Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Pour cette deuxième partie du podcast, je vais pouvoir vous parler un peu plus du livre de Dora Muto parce que ça y est, j'ai enfin remis la main dessus. Il était dans ma bibliothèque un peu caché au fond. Donc, ce que je vous expliquais précédemment, c'est que j'avais enfin trouvé une docteure qui avait su poser un diagnostic sur ma maladie, donc la colopathie fonctionnelle. Et grâce à ça, j'ai fait un peu plus de recherches sur Internet pour savoir ce que ça signifiait, pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui n'arrivaient pas vraiment à trouver de solution aux douleurs qu'ils subissaient, tout ça. Donc j'ai découvert tout un monde assez impressionnant de forums et de salons de discussion et de propositions de solutions plus ou moins douteuses sur cette fameuse maladie. Et c'est là que j'ai découvert, je crois que c'était sur un forum, la, cette personne, donc Dora Muto. Quelqu'un avait lu son livre ou avait suivi ses recherches, je crois que c'était plutôt ça. Quelqu'un avait suivi ses recherches parce qu'elle tenait un site, un, un compte Instagram. Bon, elle en tient plusieurs, hein, mais notamment un sur les problèmes intestinaux. Et elle a annoncé qu'elle allait sortir un livre. J'ai eu de la chance, juste avant l'annonce du confinement total en 2020, j'étais partie à la FNAC et je suis tombée sur ce livre. Donc je me suis dit, bah ça tombe bien, je vais le lire, ça va sûrement m'aider et on verra bien ce que ça donne. J'ai mis du temps avant d'ouvrir le livre parce qu'en fait, au final, dans ma tête, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un livre où c'est juste une nana qui raconte ses problèmes, son errance médicale, ça va peut-être me déprimer, surtout si elle dit qu'il n'y a aucune solution, ça va me mettre un coup au moral. Et comme j'étais dans une phase un peu de déprime, je dirais pas de dépression, mais de déprime, où bah, j'avais un peu perdu espoir par rapport à ma maladie, où je m'étais dit, bah, va falloir que je supporte ça quasiment tous les jours, ça va être compliqué, parce que ça a commencé à sérieusement impacter ma vie sociale. Euh, Puisque je refusais certaines soirées à cause de mes douleurs, parce que j'étais extrêmement ballonnée, parce que je ne pouvais pas tenir assise, parce que je savais que si j'allais boire de l'alcool ou du vin, ça allait me provoquer des douleurs. Enfin, je savais que si je restais plus de 2 heures en dehors de chez moi, ça me mettait dans un inconfort qui était juste pas gérable et je voulais pas me montrer malade devant mes amis parce que je ne leur en parlais pas en fait. Certains de mes amis qui n'étaient pas forcément très proches de moi n'étaient pas au courant de ce que je vivais. Et j'avais un peu peur que ce livre-là, en fait, me mette une grande claque. Et pendant le confinement, bah, au final, j'ai ouvert le livre et ça a été une grande révélation. Je l'ai dévoré en 2 jours, je crois. En fait, il est extrêmement bien fait parce que effectivement, donc elle parle de son errance médicale, elle parle de tous les problèmes, de tous les tests qu'elle a fait. Ça fait plus de 10 ans que Dora Muto est malade. Et c'est vrai que bah, il y a 10 ans, il y avait encore moins de connaissances. C'était une maladie inconnue au bataillon. Personne n'avait fait personne en France n'avait fait des recherches dessus. C'était très compliqué. C'était une maladie qui était tue parce qu'encore une fois, comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, euh, mais, tout le monde s'en fout. Et en fait, c'est surtout aux États-Unis où il y a des chercheurs qui ont monté plein de groupes de recherche sur l'intestin, les maladies qui existent et tout ça. Donc, elle s'est beaucoup intéressée à ça. Elle s'est beaucoup intéressée aux personnes qui ont fait des tests expérimentaux. Elle a recherché un peu tous les résultats qui existaient et tout ça. Elle-même a fait certains tests, plus ou moins concluants, mais au moins, elle disait, elle a fait des recherches pour pouvoir trouver une solution pour se soigner. Donc tout est regroupé dans ce livre. Et ce qui est bien, c'est que elle vulgarise les termes médicaux. Et c'est super parce qu'il y a plein de petits schémas qui expliquent concrètement comment l'intestin fonctionne, comment la trachée et jusqu'au rectum, tout ça, ça fonctionne. Elle explique toutes les bactéries, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là,
qu'est-ce qui se passe quand il y a certaines bactéries qui ne sont pas au bon endroit, etc. Et notamment, elle parle d'un terme en disant bien effectivement que la colopathie fonctionnelle, qui est en fait le terme général du syndrome de l'intestin irritable, comme je l'expliquais dans le premier podcast, est bien un terme fourre-tout, c'est-à-dire que pour eux, dès que tu as un petit peu mal à l'intestin ou à l'estomac, allez hop, c'est ça, pour les médecins. Alors qu'elle explique bien que en gros, chaque personne ayant cette fameuse colopathie a une maladie entre guillemets unique, a des symptômes et un traitement plus ou moins qui va être unique. Parce que la maladie est influencée par la génétique, par l'environnement psychologique de la personne, par l'environnement émotionnel et par l'environnement physique. Tout ce qui se joue autour, ça va se jouer aussi par l'alimentation, etc., etc. Donc en gros, voilà, il y a un peu... la maladie chronique est un peu unique à chaque personne, spécifique à chaque personne. Et elle parle notamment d'une maladie qui touche pas forcément tous les colopathes, qui s'appelle le SIBO. Alors veuillez excuser mon accent anglais qui va être horrible. Le SIBO, ça signifie Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En gros, ça signifie qu'il y a des bactéries, par exemple les bactéries du côlon, qui ont trop pullulé, qui en fait ont été trop nourries et tout d'un coup ça a été fiesta, il y en a eu plein qui se sont reproduits. Sauf qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus assez d'espace dans le côlon, donc les petites bactéries se sont dit, si on allait voir ailleurs comment ça se passe, donc elles remontent petit à petit dans l'intestin. Sauf que ce n'est pas leur place. Chaque bactérie a une fonction bien particulière dans l'intestin et aide à la... aide à couper en gros tous les aliments qu'on mange, aide à l'absorption d'une certaine manière, aide à la dégradation, voilà, cherchez le mot, aide à la dégradation des aliments qu'on mange et à l'absorption en fonction du passage de l'aliment dans l'intestin. Les aliments ne sont pas ingérés tout de suite, ils sont ingérés bien plus tard, après avoir été découpés, mâchés, triés, etc., etc. Donc les bactéries du côlon, si elles remontent trop tôt dans l'intestin, elles fonctionnent parce que elles ont une mission particulière. Si elles utilisent cette mission au milieu de l'intestin alors que c'est pas le bon endroit, c'est là que ça va créer des énormes troubles. Déjà, elles vont aller attaquer les bactéries qui, eux, c'est leur maison, entre guillemets. Donc elles vont aller l'attaquer, elles vont aller abîmer les parois intestinales parce que elles vont travailler beaucoup trop tôt et à cet endroit-là, la paroi n'est pas du tout faite pour supporter ce gros travail. Donc la paroi va s'affaiblir et effectivement va devenir de plus en plus poreuse. Et en plus, ces bactéries vont mettre un gros bordel dans l'intestin, ce qui va créer effectivement des gaz, puisque les gaz sont faits que à la fin, enfin certains gaz. Donc si on les a trop tôt dans l'intestin, il va descendre tout le long, jusqu'à sortir. Et c'est ce mouvement-là de sortir, de cette traversée du reste de l'intestin qui est extrêmement douloureuse, puisque ce gaz n'a rien à faire là et aucune autre bactérie ne sait le traiter correctement. Donc voilà, tout ça pour dire que franchement ce livre a été d'un grand soutien émotionnel parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était dans la même situation, d'autres qui étaient dans des situations bien pires que moi. Et il y a plus ou moins des solutions qui existent, mais pas pour guérir de la maladie, seulement pour soulager les symptômes et prévenir les crises. Donc c'est un travail qui est sur du long terme. C'est un travail sur l'alimentation, sur la gestion de ses émotions. C'est un gros travail de développement personnel aussi qui doit se faire. Donc une fois avoir lu ce livre, je me suis dit que j'avais pas perdu tout espoir, qu'il existait encore des solutions. Donc j'ai suivi plein de conseils, je me suis mise sur plein de groupes Facebook avec qui je partage énormément quand j'ai des crises, quand je vais bien. Ça permet de partager aussi avec les autres personnes quand nous on a trouvé une petite solution qui nous soulage et que ça peut aider. Voilà, moi je sais que j'ai eu beaucoup d'aide et de soutien grâce à ces personnes-là et franchement je les remercie énormément parce que c'est une communauté, même si on ne se connaît pas, même si on ne se rencontre pas, on est assez
bienveillants les uns envers les autres et je trouve ça juste génial. Grâce à ces personnes, j'ai découvert une petite astuce, moi, qui m'aide quand j'ai mes brûlures d'estomac. C'est de prendre à jeun le matin. Après, si j'ai des brûlures toute la journée, je le prends une cuillère avant chaque repas. Une petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Ce n'est pas agréable parce que le goût est acide. Moi, quand je le bois, je sais que j'ai l'estomac pendant un moment, il est un petit peu en feu. Et je sais qu'il faut que je mange à peu près dans les 15 minutes derrière, parce que sinon ça me donne la nausée. J'ai essayé une fois, j'étais à jeun, je n'avais pas forcément faim. En plus, j'étais en train de faire un jeûne intermittent. Donc je m'étais dit, je mange pas le matin et je mange à peu près vers midi. Parce que de toute façon, je n'avais pas faim, donc je m'étais dit autant en profiter. Et j'ai quand même pris le vinaigre de cidre. Il a fallu que je mange rapidement parce que j'étais en train de faire des nausées pas possibles et des maux de tête. Donc je pense que voilà. Le vinaigre de cidre n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Moi, je sais que ça me convient. Là, régulièrement, à peu près tous les 2 mois, pendant une semaine, au moins le matin et parfois le soir, je reprends ça. Et ça me permet de calmer mes brûlures d'estomac. Parce que quand j'ai des brûlures d'estomac, au bout d'un moment, ça me crée des fringales où j'ai envie de chocolat, où j'ai envie de sucre, où j'ai envie de quelque chose de très, 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 très gras. Alors que je sais que c'est pas du tout ce dont a besoin mon corps en ce moment, puisque c'est ça en fait ce sont toutes ces envies de sucre et de gras qui vont aller nourrir les mauvaises bactéries. Et je sais que quand je suis en crise, enfin quand j'ai des fringales comme ça, c'est parce que j'ai actuellement des bactéries qui sont en train de se développer et qui sont en train de coloniser tout ce qu'il ne faut pas. Donc grâce à ce vinaigre de cidre, en fait, ça me permet de gérer un peu plus l'acidité de mon estomac, parce que c'est aussi l'acide de l'estomac, une fois qu'il coule dans l'intestin, qui permet d'éliminer les bactéries qui ne sont pas bonnes. Il existe aussi un test pour savoir si on n'a pas des troubles de l'acide de l'estomac. Alors, j'ai un peu des réserves dessus. Moi, quand je le fais, j'ai un certain résultat. Quand j'en ai parlé à ma nouvelle gastro-entérologue, elle m'a clairement dit qu'elle ne connaissait pas ce test et qu'elle n'y croyait pas. Je parle de ce test, chacun fait ce qu'il en veut. Ce test, c'est à jeun, le matin, de mettre je sais plus si c'est une ou deux, je vous laisse aller regarder sur internet, 1 ou 2 cuillères à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et de le boire. Il est important de bien remarquer, normalement c'est censé faire rôter, mais un bon rot conséquent. Si ça arrive dans les 3 minutes à peu près, c'est que l'acide de l'estomac est très bien. Si le rot arrive un peu après, c'est que l'acide de l'estomac n'est pas assez conséquent. Moi, je ne rote pas. Voilà, donc ça veut dire que je suis apochloridrique. Ce qui signifie qu'en fait, je n'ai pas assez d'acide dans l'estomac, ce qui fait... Et en fait, le fait de ne pas avoir assez d'acide dans l'estomac, c'est aussi ça qui me donne cette sensation de brûlure d'estomac. Et comme je n'ai pas assez d'acide, l'acide n'est pas assez conséquent pour détruire toutes les bactéries que j'ai en plus dans l'intestin. Et le fait de prendre des cuillères de vinaigre de cidre m'aide à rehausser l'acidité dans mon estomac et à faire le nettoyage dans l'intestin. À vous de voir si vous avez besoin d'utiliser cette technique. Allez regarder sur internet ce que c'est les tests d'hypochloridrie. J'essaierai de vous mettre peut-être le mot en description. Je regarderai si je trouve un site internet qui est assez intéressant là-dessus. Donc, après avoir fait toutes ces recherches, pendant plusieurs temps, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé les solutions. Je sais maintenant quelles plantes je peux utiliser. Je sais à peu près, voilà, l'antibiotique, j'évite au maximum. Là, j'ai de la chance pour le moment, ça fait plus d'1 an que j'en ai pas pris. J'ai repris Je me suis renseignée sur les probiotiques à prendre. Quelle souche il me fallait, parce qu'il en existe énormément, quelle souche il me fallait, qu'est-ce que j'avais besoin pour refaire la flore intestinale, parce que clairement ce qui m'arrive moi c'est que je n'ai plus du tout de flore intestinale, et n'ayant plus de flore intestinale ça impacte énormément mon immunité et la constitution de mon intestin.
Donc si je n'ai plus de flore, la paroi intestinale travaille beaucoup trop et s'abîme très 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 facilement. Donc j'ai trouvé, en allant à la parapharmacie et en demandant conseil, j'ai trouvé une marque de probiotiques et plusieurs souches qui me convenaient. Donc j'ai fait plusieurs cures sur 6 mois. Et l'une des dernières cures, j'ai dû arrêter très rapidement parce qu'au final, je me suis renseignée. Je ne prenais pas la cure au bon moment. Il faut faire très attention quand on prend les probiotiques. Moi, je n'avais pas fait attention, je n'avais pas écouté mon corps et j'ai été en train d'avoir une pullulation des bactéries au mauvais endroit au niveau de mon intestin. Et le fait d'avoir pris des probiotiques, ça a nourri ces mauvaises bactéries et ça a empiré mes symptômes et je suis partie en petite crise. De suite, j'ai arrêté les probiotiques, j'ai repris du vinaigre de cidre, j'ai calmé mon alimentation. En fait, en général, quand je sens que je suis en crise, il y a que la pomme de terre qui me fait du bien. Donc pendant 4 à 5 jours, j'ai mangé que de la pomme de terre et du riz. Tous les légumes, j'ai éliminé, tous les fruits, j'ai éliminé parce que ça irritait beaucoup plus mon intestin qu'autre chose. Donc je suis partie sur ce régime alimentaire-là. Ça a calmé mes douleurs. Après, je me suis renseignée sur ce que c'était les prébiotiques. Parce que les probiotiques, c'est bien. Mais s'il n'y a pas une base de nutriments, on va dire, qui est déjà dans l'intestin, une fois que les probiotiques vont être là, elles vont survivre très peu de temps dans l'intestin si elles n'ont pas de quoi se nourrir. Et les probiotiques permettent de nourrir les bactéries qui sont dans l'intestin. Donc de refaire la flore intestinale correctement. Et donc dans les prébiotiques que moi j'utilise régulièrement, c'est la banane bien mûre et le kéfir de fruits. Je le fais moi-même, j'adore. J'ai déjà testé le kéfir de lait. Bon, j'ai un peu plus de mal, surtout que là actuellement je suis en train de réduire mes doses de lactose. Et je préférais vraiment le kéfir de fruits, surtout que c'est hyper facile à faire. Et puis c'est une petite boisson pétillante extrêmement bonne pour la santé, donc autant y aller. Bon, il ne faut pas non plus en prendre 10 tonnes, mais c'est très très bien quoi. Et dernièrement, j'ai pris une très grande claque parce que je me suis beaucoup mise à la méditation, au yoga, à faire attention à mes émotions. Je travaille avec une thérapeute justement sur mes émotions, les reconnaître, les libérer. Je fais un énorme travail sur ne plus absorber toutes les émotions des autres, prendre position dans mon corps, dans mes choix et en gros à faire un gros nettoyage et à essayer d'être la plus bienveillante envers moi-même en fait. Et j'arrivais à sentir quand les crises arrivaient, j'arrivais à me dire bon ben là je me mets en pause, je me mets en arrêt maladie, je prends soin de moi, je soulage mon intestin, je soulage mon estomac, je fais je me mets en repos parce que mon corps il a besoin de ça pour se concentrer que sur les intestins. Et dernièrement, j'ai pris une grande claque. C'était au retour des grandes vacances. Je reprenais le travail depuis 4 jours. Et j'ai eu des douleurs fulgurantes. J'ai eu des diarrhées fulgurantes, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et ça m'est arrivé juste en arrivant au travail, le 4e jour, le 4e ou 5e jour. Autant vous dire que mon travail, il n'y a pas une 36 toilettes et il faut que je sois à côté, parce que dès que je sentais que ça bougeait dans mes intestins, dans les 2 minutes qui suivaient, il fallait que je sois sur les toilettes. Chose qui était extrêmement compliquée parce que je ne pouvais pas quitter mon poste comme ça quand je le voulais. Heureusement, j'avais énormément de collègues qui étaient là, donc qui ont pu prendre mon relais, j'en ai parlé. Autant vous dire que j'étais extrêmement gênée. Ma directrice savait plus ou moins que j'avais des troubles intestinaux. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que c'était ma maladie qui se déclarait sous une forme que je ne connaissais pas. Que oui, je terminais la journée parce que je finissais dans 4 heures. Mais que j'allais voir mon médecin et que c'était fort possible que je sois en arrêt. Ça a été très compliqué pour moi cette journée. Je n'ai pas mangé parce que dès que j'essayais de manger quelque chose, ça me créait des problèmes. J'avais la nausée, je sentais que plus rien ne passait dans l'estomac. Je suis allée voir la fameuse docteure qui m'avait diagnostiquée parce que je me suis dit, elle, peut-être qu'elle comprendra quelque chose.
Bon, c'est là qu'elle m'expliquait qu'en fait, non, elle s'y connaissait pas du tout, c'est juste qu'elle avait entendu ce terme, elle avait lu vite fait 2-3 articles médicaux dessus, mais elle n'était pas plus renseignée que ça. Donc, elle m'a donné, euh, elle m'a donné des médicaments. D'ailleurs, je fais une petite rectification. Dans le premier podcast, je parlais d'un médicament que j'avais eu qui me faisait énormément dormir et je disais que c'était la trimébutine. C'est faux, je me suis renseignée, en fait, c'était le tramadol. C'est le tramadol qui est extrêmement fort. Ma grand-mère prend actuellement du tramadol parce qu'elle a un cancer du sein et qu'elle fait des rayons. Voilà, donc au niveau gestion de la douleur, on en était à peu près là. Bref, cette docteure donc me fait un traitement en me disant la trimébutine te faisait effet, je te donne du Spasfon, je te donne du Météospasmil, parce que j'avais expliqué, elle m'avait quand même donné du Spasfon au cas où, mais j'ai expliqué que le Spasfon ne me fait absolument rien, je n'ai aucun effet moi quand je prends du Spasfon. Mais bon, elle a quand même voulu tester, j'ai suivi ses conseils. Je suis retournée une semaine plus tard la voir parce que j'avais toujours des diarrhées et mon état empirait, c'est-à-dire que comme la toute première crise que j'ai vécue, je ne pouvais pas tenir assise, je ne pouvais pas tenir allongée, je ne pouvais pas tenir debout. J'avais trouvé à peu près une position demi-assise, sauf que dès que mon intestin se mettait à bouger, donc c'est-à-dire à peu près toutes les heures, il fallait que je me mette en position fétale, complètement en boule, et j'étais crispée tout le temps que la douleur passe. Donc la douleur mettait à peu près 20 minutes à passer. Et ça, à peu près toutes les heures et demie. Donc je vous laisse imaginer ce que mon corps subissait au niveau crispation et au niveau douleur. Je ne pouvais plus manger, j'avais faim, mais dès que je mangeais, alors c'était en petite quantité, au tout début j'arrivais à manger à peu près la quantité de 2 cuillères à soupe, mais dès que je mangeais, dans l'heure qui suivait, j'avais des énormes crampes d'estomac, des brûlures, des nausées et j'avais la diarrhée. J'étais sur les toilettes pendant... Je courais aux toilettes toutes les 10 minutes pendant 3 heures, à me vider comme je n'avais jamais vu ça. Euh, Au milieu de la semaine, même boire, ça devenait insupportable pour moi. Là, j'ai commencé à m'inquiéter en me disant déjà, je me nourris pas, mais si en plus je ne bois pas, je vais être en très sérieuse déshydratation et c'est pas bon du tout. Donc je suis retournée voir mon médecin qui là a été complètement ébahi, dans le mauvais sens du terme, je n'ai plus le mot, de me voir dans cet état-là puisqu'elle n'avait pas de solution. Elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Donc j'en ai pleuré parce qu'elle m'a dit je suis désolée mais c'est au-delà de mes compétences. Moi je ne peux plus rien pour vous. Il faut que vous alliez voir un gastro-entérologue. C'est bien d'aller voir un gastro-entérologue. Vous avez déjà essayé de prendre un rendez-vous rapidement? Même en urgence, ça n'existe pas. Je me suis dit oui, mais en fait, moi j'ai besoin de faire des examens. Donc elle m'avait déjà fait faire un scanner sans injection qui avait révélé une espèce de grosseur au niveau de mon intestin, mais sans être un cancer ou quelque chose de dangereux. Mais c'est juste qu'en fait, elle m'a dit, mais moi je comprends pas ce que ça signifie ce résultat. Il y avait écrit que la graisse pelvienne s'infiltrait dans l'intestin. Donc elle me disait, mais je ne comprends pas du tout ce que ça signifie. Je lui ai demandé de me faire des IRM, de me faire des scanners à injection, de me faire des échographies, tout ce qui était possible, de me refaire des bilans de sang, de me refaire des examens de sel. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu en me disant ce n'est plus de mes compétences, maintenant il faut aller voir un gastro-entérologue et c'est ce gastro-entérologue-là qui saura vous aiguiller dans les examens. Je lui ai dit oui mais c'est maintenant que j'ai mal, c'est maintenant qu'il faut que je sache ce qui se passe. Elle m'a dit oh mais non c'est pas grave, même si ce n'est que dans un mois on saura très bien ce qui s'est passé. J'aurais dû insister ce jour-là, mais ça m'énerve parce que les médecins en fait n'acceptent pas que les patients leur disent ce qu'ils ont à faire. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec une gastro-entérologue dans ma ville 1 semaine et demie après ce rendez-vous-là. Donc il a fallu que je prolonge mon arrêt. En attendant, j'avais toujours très mal et je ne m'alimentais pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, merde, douleur pour douleur, euh, je vais faire appel à une naturopathe. Maintenant, ça suffit, j'ai fait la médecine traditionnelle, ça n'a absolument pas fonctionné. Comme elle me l'a dit, elle n'y connaît rien du tout. Moi, sur les forums, j'avais lu que les naturopathes, pour la plupart, surtout les nouveaux, sont formés sur les troubles intestinaux et ont beaucoup plus de connaissances et de solutions pour soulager les symptômes.
J'ai réussi en 3 jours à trouver une naturopathe à côté de chez moi. Je suis allée la voir. Je la bénis. Clairement, je la bénis. Si d'ailleurs vous êtes dans le sud et que vous avez besoin d'un contact de naturopathe, c'est parce que vous avez les mêmes troubles intestinaux que moi, envoyez-moi un message et en privé je vous donnerai ses contacts. Je suis allée la voir, donc elle a vu dans quel état j'étais, elle a vu que j'ai essayé de boire, je suis allée partir aux toilettes dans la demi-heure qui a suivi. Ça a été une consultation qui a duré 2 heures parce qu'il a fallu énormément faire le bilan de tout ce qui m'arrivait. J'ai adoré, je continue toujours. Le seul problème, c'est que la naturopathie n'est pas du tout reconnue comme étant un corps médical. Donc la naturopathie, les consultations ne sont pas du tout remboursées. Moi en tout cas, ma mutuelle ne m'en rembourse pas du tout. Et la sécu, alors là, encore moins. Donc il faut se préparer. Il faut se préparer parce que financièrement, il faut être prêt. Moi, ça a été compliqué. J'ai passé beaucoup de mes économies là-dedans parce que les médicaments, c'est pareil. Ce sont des médicaments à base de plantes faits par certains laboratoires. Il n'en existe pas 10 000 en France. Et ils coûtent quand même assez cher. En plus, quand on est malade comme ça, l'intestin, il met beaucoup de temps à se réparer. J'en ai pour minimum 6 mois de traitement et 1 an avant que mon intestin soit clean. Si vraiment je suis à la lettre tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Cette naturopathe a été juste géniale parce que le tout premier conseil qu'elle m'a donné, c'est en rentrant chez moi, parce que je n'avais pas mangé, il était midi, je n'avais rien pu avaler de 4 heures la veille, 4 heures de l'après-midi, où j'avais réussi à me faire juste un bouillon que j'avais bu petite gorgée par petite gorgée. Et j'avais pris une solution de réhydratation, ce qu'on donne aux bébés quand ils ont la diarrhée. Et elle m'a dit en rentrant chez toi, tu prends dans un grand verre d'eau une cuillère à soupe rase d'argile blanche qu'il faut que je laisse décanter, c'est-à-dire que je ne bois que l'eau. Une fois que l'argile s'est bien reposée au fond du verre, il faut boire que l'eau. Ça a été miraculeux. Je l'ai vraiment remercié je ne sais combien de fois pour ce conseil parce que dans la journée, ça a calmé de suite ma douleur. Le soir, j'ai repris ça, elle m'avait demandé de faire ça 2 à 3 fois dans la journée, espacé d'1 heure de tous les médicaments que je prenais parce que l'argile absorbe tout et aussi tous les effets bénéfiques des médicaments. Le soir même, je n'avais plus de douleur, j'ai pu dormir. J'ai fait une nuit complète de 12 heures. J'ai continué, au bout de 3 jours, je n'avais plus du tout de diarrhée. Mon transit est revenu à la normale. J'ai réussi à me réalimenter, à boire, parce qu'avec l'argile, il faut bien boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, parce que l'argile absorbant tout, ça a tendance aussi à déshydrater. Elle m'a donné tout un traitement que je dois prendre matin et soir à base de plantes, à base de vitamines, à base de fleurs de bac pour apaiser aussi mes émotions, pour arrêter d'être... Parce que forcément, toutes ces maladies me stressaient. Donc et le stress est un cercle vicieux. Ma maladie me stresse, mais le stress provoque ma maladie, donc ainsi de suite. Donc il fallait absolument que je revienne dans un état de calme. Je fais aussi de la cohérence cardiaque. Je travaille aussi sur des méditations de gratitude pour provoquer un peu plus d'ocytocine dans mon corps et m'apaiser plus facilement. Et puis pour être dans une bonne humeur et me rendre compte de tout ce pourquoi je suis contente d'être en vie. Donc là, j'en suis à peu près à 2 mois et demi de traitement. J'ai toujours des brûlures d'estomac, je suis toujours un peu ballonnée, mais le traitement est efficace. Le traitement est efficace dans le sens où je suis ballonnée, mais je n'ai pas de douleur. Je n'ai pas de je n'ai pas de constipation, je n'ai pas de diarrhée. Je peux manger, je fais attention, je réduis tout ce qui est FODMAP. Je vous mettrai le mot aussi en description. J'essaierai de vous trouver un site internet qui explique ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué avec mes mots là d'expliquer concrètement ce que c'est les FODMAP, puisque ça touche beaucoup d'aliments, autant les fruits et les légumes que les féculents, etc. Donc je fais un régime, je mange des fruits avec FODMAP, mais j'en réduis. Je fais un régime où je mange beaucoup plus d'huile, de noix, de lin, de cameline, qui permettent d'avoir un bon apport en oméga 3, en sachant que moi je suis végétarienne, donc je ne mange plus de poisson, je ne mange plus de viande, donc l'oméga 3 aussi manque dans mon alimentation en général.
Elle m'a aussi demandé de réduire le gluten et le lactose parce que même si j'ai fait des tests, je ne suis pas intolérante, je ne suis pas allergique, mais ce sont quand même des produits qui ont tendance à irriter. Donc tant que je suis irritée, voilà, je réduis tout ce qui peut inflammer encore plus mon intestin. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec ma gastro-entérologue qui m'a expliqué que j'aurais dû faire un scanner avec injection dès ma crise, chose qui n'a pas été faite. Donc j'ai quand même fait ce scanner injection. Hourra, mon intestin n'était plus inflammé au bout d'une semaine de traitement d'argile. Mon intestin n'était plus inflammé et en fait le terme infiltration de la graisse pelvienne dans l'intestin, ça signifiait juste que l'intestin avait tellement grossi que c'était venu se coller carrément à la paroi de mon ventre et de ma graisse pelvienne du coup. Donc tout commence à rentrer dans l'ordre. Ma gastro-entérologue m'a donné des probiotiques. C'est la marque Alflorex qui permet de refaire la flore intestinale sans créer de problèmes, sans déséquilibrer la flore. En tout cas, moi, ça a été très efficace, donc je l'en remercie. J'en suis là, actuellement. J'en suis là, c'est extrêmement éprouvant. J'ai mis mon corps tellement à rude épreuve qu'il m'a fallu 2 semaines de plus pour recouvrer beaucoup de capacités parce qu'en fait, j'ai eu la sensation d'être passée sous un train. J'ai eu des douleurs semblables à la fibromyalgie, c'est-à-dire que tous mes muscles étaient extrêmement contractés. La gaine de mes nerfs était attaquée, donc j'avais des crises au niveau des nerfs de mes bras, de mes jambes, de mon dos. Donc il a fallu en gros que je sois arrêtée 3 semaines et demie pour me remettre de cette maladie. J'ai repris le travail en disant bien à mes collègues que moi j'ai été réduite au niveau de mes capacités moteurs, qu'au niveau fatigue j'étais aussi très atteinte, donc voilà qu'il fallait que je me ménage. Elles ont été très compréhensives, mes collègues m'ont énormément soutenue, j'ai vraiment des collègues en or. J'ai pu retrouver un rythme de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille et normal. C'est déjà pas mal, je me rends compte que ça fait, avec ces 2 podcasts, plus d'1 heure que je vous explique ma maladie. C'est quand même 4 ans de douleur, de souffrance et de haut et de bas. J'espère que ça vous a bien éclairé sur ce que peut être une maladie chronique et notamment un trouble de l'intestin, un trouble de la digestion et de tout ce système qui est quand même hyper important dans le corps. J'aimerais que vous me dites si vous aussi vous avez des problèmes dans ce style-là, si vous aussi vous êtes atteinte d'une maladie chronique, même si elle est différente. Est-ce que vous avez subi un peu cette errance médicale? Est-ce que vous aussi vous avez galéré pour trouver des solutions et vous avez eu l'impression de devoir tout faire par vous-même, ou au contraire, vous avez eu la chance de tomber sur des médecins extrêmement compétents et qui ont su vous soutenir moralement et qui ont su trouver des solutions pour vous apaiser et vous guérir? J'aimerais vraiment qu'on puisse en parler par commentaire, j'aimerais vraiment échanger là-dessus. Alors n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, pareil, laissez-moi un commentaire. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.